Le live-action de Lilo et Stitch est déjà sorti, et tant le public que la critique spécialisée applaudissent le résultat. Mais est-il vraiment si bon? Ce film est-il au niveau de l'original? Ou est-ce un autre live-action médiocre de Disney? Nous allons le découvrir. Aujourd'hui sur Charlie-Tal, nous parlerons des points positifs et négatifs du film. Comme toujours, je vous avertis que cette vidéo contient des spoilers. Prêts? Commençons. Mon premier bon point est l'essence du film original. Lilo et Stitch était un film d'animation sorti en 2002. Son histoire avec des messages d'amitié et d'amour familial a marqué toute une génération. Dans ce contexte, le nouveau film avait de grandes chaussures à remplir. Il fallait faire un excellent travail pour que le public retombe amoureux, et je peux dire qu'ils ont réussi. Le nouveau film a réussi à transmettre les éléments les plus importants de l'histoire originale. Le message d'amour familial, l'humour enfantin et le charisme des personnages sont totalement présents. Les protagonistes ont parfaitement fonctionné. Stitch est merveilleux, il est drôle, charismatique et te fait vraiment rire. Mais en même temps, il est très attendrissant. C'est une créature en CGI, mais elle paraît vivante et réelle. Lilo est splendide. L'actrice Maya Kealoha fait un travail impeccable. Elle est une protagoniste très douce et transmet cette essence enfantine qui caractérisait tant la Lilo originale. Nani était aussi géniale. Dans le film original, elle était une sœur obligée de devenir une mère pour Lilo. Cette énorme responsabilité a marqué son personnage. La nouvelle adaptation a su respecter sans difficulté l'essence de son être. Concernant l'histoire, le film est resté assez fidèle et a respecté 80% de l'intrigue originale. La fin a un peu changé et cela s'est senti, mais dans l'ensemble, tout a parfaitement fonctionné. L'humour familial est très solide et divertissant. Le film n'est jamais ennuyeux. Il se passe toujours quelque chose d'amusant. Il y a peu de moments tristes, mais ceux qui surviennent sont assez puissants. Vers la fin, un moment assez tragique impliquant Stitch a eu lieu. Du moins dans le cinéma où je suis allé, j'ai vu plusieurs enfants pleurer face à la situation. Pour moi, c'est la preuve qu'ils ont réussi à établir un lien avec les personnages. Et au final, c'est ça la magie de Disney. À son apogée, Disney se distinguait par ses histoires émouvantes qui ont marqué notre enfance. Je suis heureux qu'ils aient conservé une part de cette magie. En tant que fan du film original, je peux dire que je ne suis pas sorti déçu. Il y a plusieurs scènes et dialogues identiques à ceux de l'animation, mais vraiment identiques. Si tu faisais partie de ceux qui avaient peur que l'histoire soit ruinée, tu peux être tranquille. Le live-action de Lilo et Stitch respecte beaucoup le matériel original. Ce n'est pas un désastre comme Blanche-Neige ou d'autres sorties récentes de Disney. Ils ont respecté l'essence du matériel original, et je l'applaudis totalement. Mon deuxième bon point est le message sur la famille. Le film original de 2002 avait un message très clair, la valeur de la famille et le fait qu'elle ne t'abandonne jamais. Le live-action reprend ce message et le porte à un niveau plus mûr. Dans le film original, les personnages finissaient ensemble, comme une famille heureuse. Point. C'était un bon message, simple et fonctionnel. Mais dans le live-action, ils sont allés plus loin. Dans cette histoire, Nani a un arc narratif lié à sa carrière d'études. On nous dit qu'elle a dû tout abandonner quand ses parents sont morts. S'occuper de Lilo est devenu sa responsabilité, et il semblait que sa vie allait rester ainsi. Mais le film se termine avec Lilo disant à sa sœur de partir réaliser ses rêves. La petite Lilo reste sous la garde de sa voisine, qui est comme une membre de la famille. Ainsi, sa sœur peut continuer ses études. Lilo aime sa sœur et veut qu'elle soit heureuse. Elles resteront une famille pour toujours, même si elles sont éloignées. C'est un message plus actuel et mûr. Je dirais même qu'il est plus réaliste et sain. Aimer quelqu'un ne signifie pas seulement vouloir l'avoir toujours à ses côtés. Aimer signifie aussi vouloir ce qu'il y a de mieux pour ses proches, même si cela signifie les laisser partir. Ce message donne également beaucoup plus d'importance à des personnages secondaires, comme la voisine ou David, qui aiment Lilo et prennent soin d'elle comme de leur propre famille. Fondamentalement, cela nous rappelle que certaines personnes peuvent faire partie de notre famille, même si elles ne partagent pas nos gènes. Ce message correspond très bien à l'essence du film, car Stitch est aussi un membre ajouté à la famille. Il ne semble donc pas forcé ou déplacé. Ils ont simplement élargi le message original de l'animation et l'ont poussé plus loin. J'ai trouvé cela génial. Dans le monde, il existe différentes familles qui ne sont pas toujours composées de manière traditionnelle, avec une mère, un père et des enfants. Parfois, certaines familles n'ont pas de parents présents et sont dirigées par des grands-mères, des oncles ou des amis, qui ont endossé le rôle de parents. Cela arrive dans la vraie vie, et j'ai été content qu'il l'ait représenté dans le film. Passons maintenant à mon point négatif, à savoir les changements dans l'histoire. Bien que la nouvelle adaptation soit assez fidèle, plusieurs changements importants ont été apportés.
Certains ne dérangent pas du tout, mais d'autres se ressentent et peuvent décevoir les fans les plus fidèles. Par exemple, Gantu a été complètement supprimé. Dans le film original, c'était un extraterrestre, capitaine de la Fédération Galactique, et il faisait office de méchant final. Gantu est devenu emblématique dans la franchise. Dans les suites et la série animée, il est réapparu constamment pour affronter les protagonistes. C'est pourquoi nous nous en souvenons tous très bien. Malheureusement, le live-action l'a éliminé, possiblement pour des raisons de budget. Le film n'était initialement pas destiné à sortir au cinéma, mais pensé pour Disney+. Donc il avait un budget limité de 100 millions de dollars. C'est très peu comparé au budget de Blanche-Neige, qui était de 300 millions. Intégrer Gantu dans le film aurait été très coûteux. Personnellement, j'aurais adoré voir un affrontement entre Gantu et Stitch. L'aspect positif, c'est que le personnage pourra sûrement être utilisé dans une suite. Il y a d'autres changements subtils qui dérangent un peu. Par exemple, dans ce film, Jumba est bien plus méchant que dans la version originale. Le Jumba de l'animation était certes un antagoniste, mais à la moitié du film, il devenait un allié de Nani et aidait même les protagonistes à sauver Lilo. Il n'était donc pas si mauvais, mais dans le live-action, c'est un méchant complet, ce que je n'ai pas aimé. Cette décision a probablement été prise parce qu'ils ont supprimé Gantu, donc il fallait un nouveau méchant. D'autres changements ont été faits pour des raisons d'adaptation. Par exemple, Jumba et Plickly ne se déguisent plus avec des vêtements humains comme dans le film original. Ils utilisent plutôt un système de camouflage qui les transforme en humains. Cela pourrait déranger certains, mais personnellement je l'ai trouvé compréhensible, car voir des extraterrestres déguisés en humains aurait été ridicule. Dans la vraie vie, ça ne tromperait personne. Mais alors pourquoi est-ce que je le mentionne comme un point négatif? Parce que je n'ai pas du tout aimé les versions humaines de Jumba et Plickly. Je les ai trouvées plutôt oubliables. Leur version extraterrestre était bien plus drôle, mais on voit qu'ils les ont évitées pour économiser le budget. Cela leur a permis de ne pas trop dépenser en CGI pour les extraterrestres. D'autres personnages ont perdu un peu de profondeur. Par exemple, l'agent Cobra Bubbles. Dans les deux films, c'est un personnage secondaire, mais dans l'animation, sa connexion avec Lilo était plus solide. Dès le début du film, il était déjà un assistant social et voulait ce qu'il y avait de mieux pour Lilo. C'est pourquoi, à la fin de l'animation, quand on voit l'agent défendre Lilo, tout semble naturel. D'un autre côté, dans le live-action, Cobra Bubbles est un agent du FBI qui fait semblant d'être assistant social, donc il n'a aucun lien avec Lilo. Et pourtant, à la fin, le personnage s'engage à prendre soin d'elle, ce que j'ai trouvé étrange. Car comme je l'ai dit, il n'avait aucun lien avec Lilo. Il venait tout juste de la rencontrer. Ce genre de détails semblent imparfaits, et ils ont été mieux gérés dans l'animation. En conclusion, Lilo et Stitch 2025 est un excellent film. Il a du cœur, du charisme et transmet des messages très sains pour les enfants. Il respecte également beaucoup l'essence du film original. Cependant, il commet de petites erreurs qui l'empêchent d'être un film parfait. Mais bien sûr, je le recommande quand même. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.